Salut à tous, Kwame Sport, j'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Ah là là, la vengeance est un plat qui se mange froid. Et comme dit Tupac, la vengeance c'est la chose la plus douce, hormis ce que les femmes ont entre les genoux. Et oui, Jack Catterall a obtenu sa revanche. Enfin, c'est vengé plutôt de Josh Taylor. Cette fois-ci, les juges ont été justes et ont donné la victoire à la bonne personne. Et heureusement d'ailleurs, parce que très franchement, c'est pas possible de donner plus de 3 rounds à Josh Taylor. Il s'est fait outboxer encore une fois. Parce que même le premier combat, il s'est fait outboxer, mais là, il s'est encore fait outboxer. Et là, ils ont enfin donné la victoire à la bonne personne, qui est Jack Catterall. Et franchement, Josh Taylor, c'est triste, hein. Entre les blessures, les périodes d'inactivité, les défaites, puisqu'il a perdu contre Teofimo Lopez juste avant, franchement, ça fait beaucoup, hein. Ça fait vraiment beaucoup pour Josh Taylor. Et très franchement, c'est à se poser des questions par rapport à ce que faisait Josh Taylor avant, parce que vous n'allez pas me faire croire que d'un coup d'un seul, il est devenu... la chute de niveau, elle est juste énorme. Franchement, hier, on aurait dit quelqu'un qui venait de commencer, je vais pas dire quelqu'un qui sortait du circuit amateur pour qui combattait contre un pro confirmé. C'est vraiment ce qu'on aurait dit hier soir. Et c'est justement, c'est là, et il faut se poser des questions à savoir ce que faisait Taylor avant. Parce que, très franchement, il me fait penser à ces combattants UFC qui, avant l'USADA, super musclés, cardio, qui s'arrêtent jamais, comment ça s'appelle, très résistance au coup énorme, et puis le jour où l'USADA est arrivé, ils sont devenus nuls d'un coup, plus de cardio, plus de résistance au coup, ils sont devenus juste mauvais, et c'est vraiment l'impression que me donne Josh Taylor. J'exagère peut-être, hein, mais c'est vraiment l'impression que ça me donne, puisque si vous regardez bien, il a gagné, quand il est devenu champion incontestable contre José Ramirez, c'est vraiment le pic de sa carrière, vraiment le pic, et après ça, chute de niveau, c'est vraiment chute de niveau. Il y a eu des blessures, il y a eu le premier combat contre Jack Catterall, où littéralement il a perdu mais ils ont donné la victoire. Après il s'est blessé, il a pris Teofimo Lopez, il a perdu, il s'est reblessé, il est revenu pour prendre Jack Catterall, il s'est blessé, le combat a été repoussé hier, il a perdu, on aurait dit un amateur. Très franchement, ça fait penser à certains combattants UFC qui après l'USADA sont devenus nuls. J'espère que je me trompe, mais c'est vraiment l'impression que ça me donne quand je vois Josh Taylor. Et quel est l'avenir pour les deux? Très franchement, Jack Catterall, il y a de grandes chances qu'il ait un title shot. Mais même si je trouve que c'est triste qu'il ait battu maintenant qu'il ait plus de ceinture, parce que la première fois qu'il a battu, enfin, qu'il aurait dû avoir la victoire contre Josh Taylor était champion incontestable. Là, il n'avait pas de ceinture. Ce qui fait que là, maintenant, il va sûrement avoir un title shot. Franchement, c'est vraiment dommage pour lui, mais bon. C'est pour ça que dans la vidéo où j'avais parlé de ce combat-là, j'avais dit que c'était un combat, on va dire, pour la gloire. Et il va sûrement avoir un title shot après contre quel champion, je sais pas, sûrement Teofimo Lopez parce qu'il a call out. D'ailleurs, ce sera un très bon combat d'ailleurs. Et de l'autre côté, on a Josh Taylor qui lui va falloir qu'il s'assoie avec son équipe et qu'il voit ce qu'ils vont faire à l'avenir, puisque là, Josh Taylor, ça me paraît compliqué, hein. Entre les blessures, l'inactivité, les défaites consécutives, puisque là on en a pris deux de suite. Il va vraiment falloir qu'il s'assoie avec son équipe et qui voit quoi faire pour le futur, puisque là, il y a vraiment des choses à faire. Soit faut qu'il monte, soit faut qu'il monte de catégorie, parce que c'est peut-être ça le problème aussi. Peut-être que voilà, le cutting, etc., c'est peut-être difficile pour lui, même si, quand on regarde, il n'est pas si costaud que ça. Ou soit, tout simplement, il va falloir envisager la retraite, hein. J'aime pas dire ça, mais bon, quand vous regardez la chute physique de Taylor, qui à chaque fois est blessé, franchement, ça va se poser des questions, encore une fois. Ça se posait des questions. Et en tout cas, voilà, qu'il s'assoie avec son équipe, qu'il voit quoi faire à l'avenir. Parce que pour l'instant, l'avenir est plutôt sombre pour lui, malheureusement. Ah là là. Mais en tout cas, justice a été faite. Les juges ont donné la victoire à la bonne personne. Je suis content pour Jack Catterall. Et j'espère que l'avenir pour lui s'annoncera bien. Et qu'il pourra continuer justement à avoir des opportunités comme celle qu'il a eues la première fois contre Josh Taylor pour devenir champion. Après, un bon match-up pour lui, ouais, soit je verrais bien lui contre Devin ou lui contre Teofimo.
Parce que je pense très franchement que ça pourrait être compliqué pour lui, ou même Pitbull, parce que je pense très franchement que Mathias, ça pourrait être un peu compliqué pour lui. Mais bon, en tout cas, il a fait le taf, il s'est vengé. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos, et on se reverra à la prochaine, et c'est tout pour moi, ciao ciao.